Allez, salut à tous les amis, c'est LD Maquette. Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors les amis, comme vous pouvez voir, ça va être une nouvelle vidéo sur le montage du Scania. Alors comme vous pouvez voir, c'est un peu le bordel, si je peux dire. Avant de continuer la suite, je vais déjà vous expliquer un peu, vous voyez, toutes les pièces que j'ai préparées pour ce fameux Scania. Alors, on s'était arrêté, les amis, à l'étape où on avait posé le moteur ensemble sur le châssis. Il me reste encore que le Scania ici à repiqué en noir ici sur le côté. Et puis, voilà, on était arrivé à cette étape-là. Et ensuite ici, alors maintenant les prochaines étapes. Alors on s'était arrêté à l'étape 6. Là on commence sur les jantes avec les pneus. Et puis là on va aller jusque l'étape 8, la 9, la 10 et la 11. Voilà, on va aller jusque la pose de tout ce qui est les réservoirs, tout ce qui va sur le châssis, les tôles. Et puis après, au niveau 12-13, là, on va commencer à attaquer les choses sérieuses. On va commencer à attaquer la cabine. Alors voilà, tout, je vous fais voir comme ça. De toute façon, vous allez voir sur la suite. Alors, je vous fais voir une partie là de ce qui a déjà été fait. Et puis, je vais continuer un peu. Puis, cette vidéo-là, je sais pas le temps qu'elle dure, hein, les amis. Mais je vous ai dit, je vais essayer de vous faire voir le maximum de mes montages maintenant. Ça sera déjà beaucoup mieux pour vous déjà. Alors les amis, la prochaine étape normalement c'était sur les jantes. Alors les jantes, ils sont faites. Alors ça, je vais mettre ça sur le côté. Je voulais simplement vous faire voir. Je vais vous faire voir avant de continuer la vidéo, la suite, parce que comme vous savez, là c'est fait sur plusieurs jours. Je vous fais ça sur plusieurs jours. De tout et en même temps, moi, vous voyez un peu toutes les préparations. C'est vrai qu'un poids lourd, c'est très joli. Mais beaucoup de préparation de pièces. Alors, les jantes, les voici, les voilà. Alors les jantes, les amis, attention, pour l'instant, ils ne sont pas vernis. Ils sont tout simplement basés. Déjà, je les ai mis en noir. Et je vais venir les vernir. C'est simplement pour vous faire voir déjà une période où j'en suis arrivé. Alors, ceux-là, les amis, comme vous pouvez voir à l'intérieur, alors je pense que vous allez le voir ou pas. Attendez, je vais essayer de zoomer. Je vous fais voir que j'ai fait... Oula, ça c'est ma télécommande de ma truc. Alors, attendez, je vais le remettre là sur le côté, désolé. Hop. Alors, est-ce que vous voyez ici, vous allez voir, j'ai fait... Je ne pense pas... Si. Là, vous voyez, regardez. Hop, je vais essayer de m'approcher. Voilà. J'ai fait le liseré jaune à l'intérieur. Alors, le liseré jaune, encore, il va être posé sur ses roues. Regardez. On voit ici rapidement. Le liseré jaune a été fait dans le fond des jantes. Alors, j'ai fait les deux. Là et là. Je vais vous faire voir ça là aussi. Hop, là. Le focus, là, il y a du mal. Hein. Ici, pareil, vous voyez aussi la bande jaune qui est dans le fond des jantes. Bon, je vais venir tout vernir. Hein. Tout vernir en vernis brillant. Alors, je vais dézoomer. Hop. Voilà. Les jantes sont faites. Alors, le liseré jaune, je l'ai fait parce qu'il est sur la boîte. Alors, si je peux arriver à vous faire voir. Ici, vous le voyez, regardez. Je pense que vous l'avez vu. Regardez ici, dans le fond de la jante, ici, regardez, vous avez le liseré jaune. Vous voyez, voilà. C'est pour cela que j'ai fait mon petit liseré jaune, mais bon, après il se voit quand même quand il sera posé sur ses roues, puis au moins c'est fait. Alors voilà pour les jantes. Là après, je passe le vernis brillant sur mes jantes. Ensuite, les étapes suivantes. J'ai peint, alors j'ai préparé, vous pouvez voir mes tattes. Toutes mes pièces déjà, mes toutes premières pièces pour les prochaines étapes, jusqu'à l'étape 11. Ça c'est la tête de la carrosserie, vous voyez là les amis. Vous voyez, la tête de la carrosserie, elle est super, regardez, ça fait un beau jaune nacré.
Et sincèrement, alors si on me demande pour la pâture, c'est la pâture Vallejo. Alors j'ai pris la tarte qui me préconisait dessus. C'est la toute première fois que je me sers de ces pâtures-là. C'est en 60 millilitres. J'ai pris la tarte préconisée sur la boîte. Voilà, alors c'est le métallique yellow. Voilà, c'est celui qui me demande, hein. Et ben, je peux vous dire que je suis pas déçu de la pâture Vallejo. En plus, il y en a pas mal. J'ai préparé. Alors, ce que j'ai fait, bien sûr, elle n'est pas prête à l'emploi, hein. Je l'ai rediluée. Regardez, j'ai préparé et en même temps, vous voyez, j'ai mis la moitié en pâture et j'ai mis. En fin de compte, c'est du 2 pour 1. 2 parts de pâture et une part de diluant. J'ai monté jusque-là. Voilà, jusqu'au premier trait. Je réfléchis. Attendez un peu. Ouais, c'est ça. J'ai pas été jusqu'en haut, j'ai été jusque là. Ici, jusqu'au trait là, j'ai fait du 2 pour 1, hein, j'ai mesuré. On va faire voir ça. Alors, la dilution, j'ai fait, voilà, regardez, 5 cm au premier trait et je suis monté à 2,5 à l'autre. Vous voyez, c'est du 2 pour 1 que j'ai fait en dilution. Mais sincèrement, c'est super. Voilà, c'est cool parce que la pâture, elle s'applique super bien. Alors là, j'ai préparé déjà un gros truc parce que j'en vais avoir besoin quand même pas mal pour ce poids lourd. Enfin, là, les toutes premières pièces en jaune sont faites. Il me reste aussi à les vernir, en faire en vernis brillant que je vais venir faire en même temps que mes pneus. Les enjoliveurs qui vont devant au niveau des roues, c'est pareil, c'est fait aussi en jaune. Voilà, ça c'est fait. Alors toutes les pièces jaunes, vous voyez, le jaune est vachement beau, hein. Ça c'est fait, voilà, une partie des pièces jaunes. Les autres pièces, toutes ces pièces-là que je vais avoir besoin, tout a été mis en primer. Ça c'est mis en primer noir. Alors j'ai tout mis avec le microfileur de Shaka. Voilà, j'ai tout passé en microfileur de Shaka. Non, même pas, je vous dis des bêtises. Si, c'est ça, microfileur de Shaka. Voilà. J'allais dire des bêtises, mais j'ai tellement d'après que non, ça c'est le microfileur de chez AK. Voilà toutes les pièces. Alors tout ça c'est à padran noir. Tout à padran noir. Ces pièces là c'est pareil. C'est toutes les pièces qu'on va avoir besoin aussi. Tout ça pour l'instant tout est mis en primer. Ça je vais venir faire toutes mes pièces en pâture après. J'ai commencé à préparer aussi, alors là c'est bon, j'ai les petits calpiers ici, j'ai commencé à préparer, comme vous pouvez voir ici, les réservoirs. Alors j'ai commencé à travailler, à les poncer pour les lignes de moulage. Voilà. Regardez, c'est pareil, j'ai commencé, tout ça c'est poncé, c'est poncé. Il me reste à poncer là devant, derrière, enfin j'ai encore du boulot, puis ces bonbonnes là. Ça il me reste encore à finir au niveau des joints, vous voyez. Et puis après, je vais mettre ça en primer noir. J'ai aussi... Il me restait du noir de mes jantes, j'ai pas voulu le jeter. Le filtre à air ici, la carcasse du filtre à air, je l'ai fait en noir aussi. Et après, toutes mes pièces noires, je vais venir les passer à coup de vernis satiné. Sauf les jantes, en vernis brillant, en même temps que mes carters ici, qui sont là sur le côté. Tout le reste, ça sera mis en noir satiné X18. Et je vais venir... je suis même en train de réfléchir si... non, je vais faire ça en X18 parce que le problème, si j'extrais du noir en bombe, j'ai peur que le vernis satiné, ça fasse une réaction parce que c'est quand même bourré de solvant ou alors il faut que je laisse décranter. Enfin, je vais voir. Et puis ça, c'est pas en noir aussi. Voilà, j'avais ces deux petites pièces-là que j'ai pris, bim bim, il me restait du noir dans l'aéro, comme ça c'est fait. Voilà les amis. Ah oui, ensuite les plaques. Alors il y a des tôles qui me demandaient aussi. Alors je vais vous faire voir ça. Tac, tac, parce que vous voyez, c'est encombrant. Heureusement que dans un sens, dans ma petite pièce avant, j'aurais pas pu le faire. C'est pas possible. Un poids lourd, franchement, ça prend beaucoup. Mais franchement, je prends plaisir à faire ce modèle. Je sais que ça sera long, je sais qu'il y a du travail, mais je prends vraiment vachement plaisir à le monter et en même temps je regarde, du coup je revisionne toutes les vidéos de mon poteau Vincent, pas sur de la maquette, où je fais un petit coucou aussi. Et ben là j'ai regardé tous en Humber Black. Alors le Humber Black, vous avez vu, j'ai aussi acheté le Humber Black, j'ai acheté l'Iveco. Je me suis fait plaisir. Voilà.
C'est super quand même, comme je vous dis. Et ici les tôles, voilà les 3 tôles. Alors il y avait 2 tôles, c'était en style, et une en noir. Celle-ci en noir. Moi j'ai mis mes 3 tôles en style tous les 3. Je vois pas pourquoi j'en mets une noire et 2 là. Je voyais pas trop l'intérêt. Alors j'ai mis en style, les amis, ces 3 tôles. Alors voilà le style. Alors pareil. Le style, le rendu, magnifique. Regardez le rendu du style, franchement, regardez comment ça fait. Alors j'espère que vous le voyez aussi bien que moi. Franchement, c'est un rendu très très fin. Elle s'applique super bien. Alors j'ai mis un primer noir hein, de chez Microfiler. Voilà, tout simplement. Et regardez bien, j'ai fait mes 3 tôles en style. Alors après, je mettrai un vernis satiné dessus et je viendrai faire un jus, bien sûr, sur les 3 tôles. Alors là et ici. Regardez. Vous voyez? C'est super. Alors pareil les amis, le style. Alors je vais dire surpris. Je vais peut-être dire surpris parce que moi c'est la première fois que j'achète. Alors pareil, j'ai pris le style quand j'ai commandé le jaune de chez Vallejo. J'ai acheté cette peinture style. J'ai acheté la style et la gun métal. Voilà, j'ai acheté la style et la gun métal. J'avais pris ces deux là en même temps. Et puis, bon, vous voyez, c'est un flacon de 60 ml. Hein, alors vous êtes tranquille, je vais dire, avec ça. Pas d'odeur, rien du tout. C'est de l'acrylique à l'eau. Whiter base, de toute façon c'est marqué dessus. Et puis voilà, je le dilue aussi, j'ai fait ma dilution. Alors comme vous pouvez voir, j'ai gardé sur la même dilution, j'ai fait du 2 pour 1, alors tout le temps dans mes petites fioles hein, que je récupère à mon travail, sinon ça vole à la poubelle, ces petites fioles là vides. Voilà, le style j'ai noté, comme ça je me suis fait mon petit flacon, mais sincèrement c'est un aspect super. C'est un beau rendu. Voilà, je regrette pas pour l'instant la peinture Vallejo. Au niveau des carters les amis, ceux-là ils ont été apprêtés bien sûr pas en noir. J'ai apprêté ça avec ce primer. Attendez, il est collé ou... Oh, comment ça se fait que c'est collé ça? C'est quoi qu'il y a là dans le fond là? Attendez que je regarde un peu. Non, ça va. Voilà. J'ai avec ce primer sable, vous voyez? Alors c'est celui de chez AK que j'ai acheté couleur sable. Et voilà, je mets d'abord ça, je mets ça en primer. Je mets ça comme primer et ensuite je passe le jaune. Franchement, c'est nickel. Vous voyez, en fin de compte, n'hésitez pas. Si là vous avez vu, hein, c'est ce que j'ai, comme j'ai rencontré le petit matos, j'ai rencontré le petit matos à l'expo de Fouquier-les-Lances, hein, où j'étais exposant, et j'en ai profité, comme je vous l'ai dit, hein, j'ai racheté pas mal de produits au petit matos. C'était le moment pour mes futurs modèles. Là voilà. C'est le jaune, alors c'est pour ça que je vous dis, regardez, n'hésitez pas quand vous faites du jaune, investissez, prenez la bouteille. Je vais vous dire une bouteille comme il y a ici. Je vais vous faire voir ça. Hop, ça. Elle est où? C'est où? Hop, non, c'est pas là. Ou alors c'est là ici. Hop. Alors, est-ce que c'est là? Non, c'est pas là, parce que là c'est pareil. Hein. J'ai de la près ici, dans tous les coins. Ça c'est pas ça, ça c'est pas ça. Ça c'est pas ça. C'est pas ça. Ici, ouais. Voilà, hop. Voilà, je vous le refais voir pour celui qui ne l'a pas vu. Voilà le primer de chez AK. Moi, c'est celui-là que j'ai pris. Alors, vous vous rendez compte, j'ai une bouteille de 100 ml. Franchement, je suis parti, je crois, des années avec cette bouteille. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas. Vous pouvez même le commander chez Mathieu. Vous envoyez un message à Mathieu, maquette. Et il peut vous fournir aussi en produit AK. Et regardez là le primer, c'est le jaune, j'ai pris. Alors je vous dis, je suis tranquille des années avec, ça vaut pas grand chose, c'est moins de 6 balles.
J'ai pris le jaune. J'ai pris le rouge, alors je m'en suis pas encore servi, vous voyez j'avais pris la couleur rouge aussi. Après j'ai pris le noir, primer black, vous voyez j'ai pris le noir. Et j'ai pris le gris aussi, vous voyez j'ai pris les 4 couleurs. Après le vert je l'ai pas pris parce que le vert j'ai celui de chez MIG en primer vert et vous voyez ça se dilue. Voilà, ça se dilue tout simplement avec ce thinner, voilà, le AK11500. Voilà, c'est pour ça, je vous dis, c'est un investissement au début, mais on sait qu'on s'en sert pas des masses, parce que le jaune, on s'en sert pas beaucoup, mais voilà, quand on a une maquette à faire en jaune, voilà, on l'a sous la main. Voilà les amis, allez les amis, je vous laisse, je vous reprends tout de suite, alors je vous reprends après, alors vous ça sera tout de suite, pour moi ça sera dans quelques jours, le temps que je finis de préparer toutes mes pièces, et puis on va faire le deuxième montage, je vous dis jusque l'étape 11, ouais, jusque l'étape 11, et ensuite je vous dis ça va être intéressant, parce que là on va commencer à attaquer, vous voyez, la cabine complètement. Alors là c'est la cabine, une partie de la cabine, l'intérieur, les sièges, et après on arrive au truc super cool. Après on arrive au tableau de bord, enfin ça sera à moi en préparation de pièces, voilà, pour la suite, pour la troisième vidéo. On va déjà faire la deuxième les amis. Voilà les amis, allez les amis, pour vous, je vous dis à tout de suite. Pour moi, ça sera dans quelques jours. Allez, à tout de suite les amis. Allez, de retour les amis. Alors, les amis, j'ai continué le montage. Alors je vous dis, j'ai continué, hein, vous avez vu la première partie. Et puis je vous dis, après c'est quelques jours, bien sûr, quelques jours après, je crois que là il y a 3 jours où j'avais fait le 3 jours ou 2 jours, aujourd'hui on est vendredi, je pense que c'est mercredi, oui c'est ça, c'est mercredi. Là on est vendredi. Alors, les amis, voilà un peu l'avancée. Alors ce que j'ai fait sur 2 jours, voilà ce que j'ai fait sur le Scania. Alors, on va déjà commencer par le meilleur. Le meilleur c'est ça. Voilà. Je dis le meilleur c'est ça parce que franchement le jaune il est super beau. Alors je vais zoomer. Voilà. Le jaune il est super beau. Alors j'espère, ouais normalement vous voyez bien. Voilà le jaune. Alors vernis bien sûr avec mon vernis JX 112. Voilà les amis. Les pièces qu'il y avait à faire en jaune, je vais redézoomer un peu du coup de ce fait là. Les pièces que j'avais à peindre en jaune, tout est fait. Tout a été peint en jaune et verni au GX 112. Voilà. Ensuite, les jantes, pareil, ont été peints, vernis, pareil, avec le GX 112. Mais ici à la caméra, vous voyez un peu brillant, mais sincèrement ça fait pas si brillant que ça. J'ai mis qu'une couche là, une couche de vernis, c'est tout. J'ai pas voulu insister pour pas que ça soit non plus des jantes trop craquant au niveau couleur. Là ils sont brillantes mais sans plus, mais par contre c'est beaucoup plus brillant le jaune. Et puis une chose aussi, oui, vous voyez, j'ai vu, vous avez vu à l'expo où j'ai été, l'expo de Fouquier. Il y a pas mal de nos amis abonnés qui sont venus me voir et justement ils ont été surpris quand ils ont vu la 4L exposée, parce que la 4L ils croyaient que, en fin de compte en vidéo on la voyait beaucoup plus brillante que ce qui est réel quand vous la voyez vraiment en réel quoi, voilà. C'est pour ça que je voulais vous préciser, parce que là si vous voyez les jantes qui brillent comme ça, ils brillent, oui d'accord, mais pas le brillant comme vous voyez dans le retour de caméra. Ça je pense que c'est la caméra, les lumières aussi qui changent un peu tout ça. Enfin ça c'est fait. Alors voilà, alors avec vous l'avez vu dans la partie d'avant, toujours avec le
le jaune à l'intérieur. Alors le jaune, vous le voyez ici. Là, c'est ce que voilà, c'est assez sombre. Mais moi, je le vois bien posé. Avec le jaune ici à l'intérieur. Regardez, vous le voyez là. Enfin, le liseré jaune, moi, je sais qu'il est fait. Quand il sera posé, on voit quand même le fond de la jante. Hop. Regardez, il est là. Quand il est posé comme ça, là, ici, parce qu'avec la caméra, ça fait un peu d'ombre. Mais moi, je vois bien le liseré jaune. Bon, comme ça, il est fait comme sur... Oula, hop. Comme sur la notice. Ensuite, j'ai peint toutes les pièces qu'il y avait. Alors, les pièces, normalement, il me disait de peindre tout en noir. Alors, ça, c'est tout ce que j'ai fait en noir. Et tout ce qui est ici, normalement, c'était en noir, sauf les deux... Je me demande si je vais pas... Attendez, si je vais pas allumer ma lumière là, parce que ça fait sombre, je trouve. Hop, ouais, voilà. Déjà, ça fait peut-être déjà un peu mieux. Hop, voilà, j'avais coupé. Ouais, voilà, je pense que c'est mieux. Ouais, voilà. Vous voyez quand même. Voilà, voilà. Alors, je vous disais, là, vous voyez mieux peut-être le jaune. Je vous refais voir les jantes. Voilà, vous avez plus de lumière. Et ici, alors toutes les pièces qui sont là, alors tous ceux qui sont ici, toute cette partie-là, tout ce qui est là, normalement, c'était en noir. Alors, tout ce qui est ce côté ici, tout ce qui est sur là-dessus, j'ai tout mis en noir. Là, je vais venir faire mon vernis. Après, je vais venir faire mon vernis satiné sur toutes mes pièces. Parce que même si j'ai mis du noir X18, excusez-moi, je vais quand même les mettre en vernis satiné. Comme ça, au moins, je préfère. Ça fera déjà plus joli. Alors là, toutes les pièces là sont faites en noir. Par contre, le reste, il y a des pièces que j'ai sélectionnées où j'ai fait en rubber black. Alors, de chez Tamiya, c'est le XF85. C'est ça, le rubber black, t'en as pas. Il est ici normalement. C'est ça, le rubber black, le XF85. Voilà ce que j'ai fait au niveau... Au niveau de ces pièces-ci. Alors en fin de compte, ce que j'ai fait, c'est toutes les pièces, les deux pièces garde-boue, alors c'est ceux-là, que je vous fais voir à peu près. Alors, ceux-là, ils sont collés déjà, vous les avez vus, ils sont collés dessus. Ça, c'est l'imitation des bavettes. Vous voyez, c'est les bavettes qui sont juste en dessous, ça j'ai fait en XF85. La partie l'arrière, normalement, il fallait la mettre en noir. Alors moi, j'ai vu ça en noir, j'ai vu, je sais plus où je l'avais vu que c'était en noir. L'arrière en noir, où est-ce que j'ai vu ça? Je sais plus où j'ai vu. Enfin, j'ai posé, ou alors j'ai vu sur une photo. Alors, la partie là, je ne l'ai pas fait en noir, j'ai fait en rubber black. XF85, XF85. Le support ici, en XF85. Et ici, bah pareil, de l'autre côté, XF85, XF85. Et là, par contre, ce que j'ai fait, c'est la goulotte. Alors, c'est pas la goulotte du réservoir, ça c'est la goulotte, si je me trompe pas. Ça doit être... alors, j'ai un doute. Je sais ce que c'est, hein, mais je pense que c'est liquide de refroidissement. Ou là, qui est là à l'arrière. Alors, c'est la goulotte qui est ici. Attendez, où est-ce qu'on la voit? Là, ici, non. Là. Alors, pour moi, je pense que c'est la goulotte. Attendez un peu, où est-ce qu'elle est? Ah non, bah non. Non, non, c'est la goulotte réservoir, alors. Qui est juste là. Voilà. Celle-ci. Juste là, regardez, j'ai fait un XF85. La plaque ici, là, je réfléchis en XF85. Voilà, j'ai fait ça en XF85. Comme ça, c'est pas du noir partout, ça va changer un peu. Parce que des bavettes en caoutchouc, bah, c'est bien ça, rubber black. Voilà, ça va donner un peu, ça va changer un peu, ça commence à... De toute façon, après toute cette vidéo-ci, on aura fait le montage. On va commencer à attaquer l'intérieur et ça c'est super. Ici c'est pareil, alors ici c'est les tubulures d'échappement. Alors ici tout était mis en, alors il me disait en style. Alors j'ai toujours regardé franchement, je vais essayer de zoomer, mais regardez l'effet du style avec cette couleur, avec ça.
avec toujours la même que je vous refais voir, hein, avec le Vallejo Premium, dilué à 2 pour 1, 2 parts de pâture, 1 part de diluant. Sincèrement, je suis ravi de cette couleur. Franchement, elle a super rendu. Alors, je vais essayer de zoomer. Moi, pour regarder, elle a un super... pour moi, elle a un super rendu métal. On viendra mettre un peu de jus là-dessus et là-dessus. Et ça ici, par contre, c'est en noir brillant. Voilà, ça c'est en noir brillant. Et l'autre aussi, elle est juste là. Je l'ai fait aussi, pareil, en style, avec les teintes Vallejo. Voilà, voilà, voilà. Hop, j'ai des zooms. Voilà. Alors, quand je vous disais... c'est quoi je vous disais il y a 2 secondes? Oui, cette partie ici au bout, elle est noir brillant. De toute façon, on le voit, elle est là. Elle est ici sur la boîte. Alors, en fin de compte, c'est la partie noir brillant qui est juste là. C'est pour ça que ça, je vais le masquer. Je vais le faire en noir brillant. Et normalement, regardez, c'est comme ici, tout ça. Ça, par contre, c'est en noir brillant. Tout ce qui est là, c'est en noir brillant. Quoique non, cette tôle-là, c'est pas noir brillant. J'ai mis en alu. Attendez un peu que je vois. Le camion, ici, il est là. Bah non, c'est pas possible. Là, il doit y avoir autre chose en noir brillant, alors. Parce que vous voyez, on voit bien que là, c'est une tôle en noir brillant. Mais quand on regarde, alors si on positionne le camion comme ça, vous voyez, le camion comme ça, ça veut dire que la notice, le camion, il est comme ça, vous êtes d'accord avec moi, le moteur, il est bien là, puisqu'on voyait la cabine. Si, c'est cette tôle-là. En fin de compte, cette tôle-là, elle est noire brillante. Et là, elle est bien en style, vous voyez. Bon, je vais, moi, de toute façon, je le laisse en style. Voilà, enfin, soit, je ne vais pas chercher, m'embrouiller dans la tête. Il y a quelques petites tables que je change, mais sinon le reste, ça reste, je laisse ça, voilà, je modifie un peu ou je laisse ça comme sur la notice. Voilà les amis, alors ce qu'on va peut-être faire ensemble, je vais bouger ça. Ça, je vais remettre ça là. Hop. Ça, je vais remettre ça là, parce que ça, je vais venir mettre mon vernis satiné après. Et puis, bon, on va peut-être venir. Alors, je vais essayer. Là, hop. Voilà, comme ça, là, vous voyez mieux. Enfin, comme j'aurais peut-être dû, c'est pas mettre toutes les pièces dessus, ça faisait un peu fouillis en vidéo, mais bon. On va peut-être venir, tiens, c'est monter ça. Hop. Alors, là, c'est là. Les 2 jambes, hop, à l'avant. Ça, excusez-moi si je passe devant. Ça, c'est dans la boîte. Hop, là. Ça là. Et ici. Ah oui, alors j'ai récupéré à ma fille tout à l'heure. Tiens, tout à l'heure, ma fille. Mélanie, pour ceux qui suivent, qu'elle fait ses vidéos beauté, était passée. Elle a déposé du maquillage à sa soeur et j'en ai profité. Elle avait donné plusieurs boîtes et j'en ai profité pour récupérer celui-ci pour moi. Alors j'ai donné les autres à ma fille, puis j'ai gardé bien sûr celui où la boîte a été plus simple. Et j'ai récupéré ça. Voilà. Alors bien sûr, bon, tout ce qui est paillettes, ça va pas me servir. Mais je pense que celui-ci, celui-là, celui-là et celui-là. Je pense que 1, 2, 3, 4. Ceux-là vont me servir, ça va me servir pour la maquette, ça. Ça va me servir pour la maquette. Après, bon, les paillettes, je pense pas que ça me servira. Mais bon, là, ça en est déjà servi, hein, on le voit sur la boîte. Mais je vais plutôt me servir, je l'ai gardé pour ça, là. Vous voyez? Ça, pour faire des dry brush. De toute façon, maintenant, ils en revendent dans le truc. Je pense que c'est à peu près le même effet. Je vais me servir. Ouais, je vais me servir de ça, vous voyez. Je l'ai récupéré. Hop. Ça, je vais le laisser là. Et puis comme ça, j'ai serré un peu, hop, ça ici. Alors. Puis alors les amis, bah, je sais pas quand est-ce que je vais vous mettre la vidéo, je pense que je vais vous la poster la semaine prochaine. Mais là je suis content les amis parce que on est vendredi et je suis en congé. Alors comme ça vous savez, on est le vendredi 7 avril. Et là je suis en congé. Alors je suis content. Ici, hop,
Alors je vais faire ma... De toute façon, je vais faire ma salle de bain, j'ai ma salle de bain à faire. Pas ma douche, mais je vais aussi je vais en profiter pour faire de la maquette. Alors, voilà. C'est le moment où il faut en profiter parce que sinon, après on reprend le travail. Après on en fait, mais bon, là on peut profiter un peu plus, faire un peu plus de maquette, c'est bien. Voilà. Ça c'est là. Ensuite, je vais enlever cela. Hop. Cela. Hop. Ça c'est là. De toute façon, regardez, ceux-là ils sont faits. Hop. Celle-là elle est faite. Bon, de toute façon, je vous fais voir ça, il n'y a pas grand chose, mais bon. Au moins, vous verrez un peu plus quand même de comment je procède sur mon camion. Moi, c'est une toute première pour moi, mais sincèrement, je me régale. Voilà. Bon, là, après le poids lourd, bien sûr, je ne referai pas un poids lourd tout de suite, mais j'en ai... Vu que j'en ai racheté deux, alors je pense que vous l'aurez vu aussi, parce que je dois faire la vidéo, pour vous faire voir mes deux autres camions que j'ai achetés, puis un troisième qui est en commande à Match Maquette, alors j'aurai trois poids lourds. Enfin, c'est pas grave. Hein. On n'a qu'une vie, les amis, je me suis fait plaisir. Ça c'est là, et ça c'est là. Tac, tac, tac. Et ça ici, alors ça ici, c'est ce qui vient... Oh, oh, alors... Ici, il y a la petite rondelle qui vient là. Et ça ici, qui vient là. Voilà, les roues arrière. Hop. Ici, je vais le poser là. Voilà, ça c'est là. Ça c'est les roues arrière, les roues avant. Hop. On va peut-être regarder, tiens, sur les roues avant. Hop, hop. On va peut-être regarder comment ça marche avec ça. Hop. Et hop. Voilà un peu l'aspect que ça va donner. Alors, est-ce que c'est comme ça? Non, c'est comme ça en premier. Bon, voilà, ça va faire joli quand même. Ça va faire joli, joli, joli. Regardez, je vais essayer alors. Je les positionne, mais après je vais voir un peu comment je vais faire. Alors ici, normalement, c'est comme ça. Ok. Bah, ça fait joli, hein. Ça fait joli, voilà. Ça fait bien. Je pense que quand ça va être posé sur le châssis, avec les garde-boue comme ici, hop. Avec les garde-boue posés. Alors ça, c'est celui, bien sûr, j'ai pas pris le bon. Hop. Hop. Avec celui-ci, regardez. Alors là, il faut que je ragrandisse les trous. Alors là, c'est vraiment aussi du n'importe quoi. Voilà, regardez, en jaune comme ça fait joli. Alors là, c'est aussi du n'importe quoi. On verra ça au montage, mais il faut que j'agrandisse les trous. Alors, il nous demande de faire des trous. Puis quand les trous sont faits, sur la partie arrière. Et en fait, ou alors c'est ici. Bah non, c'est ici, ouais, c'est bien ça. Par contre, les trous sont trop petits. Puis là, je vais venir coller, mais enfin, ça va faire joli quand même. Ça va faire joli, ça va bien ressortir. Ça, je vais les mettre dans une boîte jusqu'au montage, parce que là, j'ai encore quelques travail à faire. Ici, on va peut-être coller ça. Bah voilà. Ça, normalement, c'est comme ça. Comment je vais faire ça, moi? Je vais un peu regarder si ça vraiment... Ouais, je vais mettre quelques petites gouttes de colle. Alors, attendez, comment je vais faire? Peut-être avec celle-ci, tiens. La petite colle de chez Tamiya. Parce que j'arriverai là. Je vais prendre quand même cette
un bout de chiffon ici. Alors là, il faudrait que je mette, c'est vraiment très peu de colle. Mettre là, là, là. Ici, là. Ça ici, là. Voilà, ça je vais le laisser. Ça colle. Et ici, je vais faire la même chose. Comme ça, ça c'est collé. Je vais faire à ici, à ici, à ici. Et alors, c'est tout. Et ça ici, hop. Voilà. Normalement, je pense que... Voilà. Voilà. Hop, je suis tout le temps le bout. Mais ces tubes-là de colle, les amis, ils sont interminables. Ça fait très longtemps que je les ai mis en route. Ils sont interminables, ces petites colles là, qui vont très bien en plus. Ils sont interminables, ces tubes. Ah, tant mieux dans un sens, mais hop, voilà. Bon, les amis, voilà. Je vais vous laisser là. Je vous reprends alors tout de suite, comme je vous ai dit, pour vous. Et ben moi, je vais finir alors de mettre mes pièces en vernis satiné. Il me reste à finir ces les trois là réservoirs. Alors, il y a 3 réservoirs dessus, ça. Et puis il me reste ça. Alors ça c'est pareil les amis. Ça ici les cale-pieds. Vous voyez, ça c'est ce qu'on met aux roues. Ils mettent aux roues quand ils crèvent ou peu importe. Alors il me reste ça à préparer à part. Là le vernis satiné je vais le faire tout de suite après, comme ça c'est fait. Il me reste cette pièce là à préparer. Dès que ça c'est prêt les amis, je peux attaquer le montage de toutes les étapes, hein, comme je vous ai dit. On ira jusque l'étape 11. Voilà. Voilà, et puis après je préparais les autres. Alors j'ai déjà préparé hein, tout ce qu'il vous fallait pour la prochaine vidéo. Pour ça je vous dis, je vais essayer de m'organiser comme ça aussi, comme mon poteau Vincent. Je prends exemple sur lui parce que c'est vrai que moi c'est, puis je trouve que c'est mieux. Voilà, comme ça là j'ai préparé toutes mes pièces. Alors, je vais redézoomer, hop. Ça j'ai préparé toutes mes pièces pour la prochaine vidéo. Voilà, attendez, je vais remettre ça ici. Voilà, je prépare tout ça dans mon coin. Tout est bavuré parce qu'il y a encore les grappes, tout ça dessus. Tout préparé. Et puis je vais mettre ça en primer et puis je vais commencer à travailler sur les tattes. Alors les tattes de l'intérieur, c'est du XF53 et du XF55. Les sièges ils sont de 2 couleurs, tableau de bord 2 couleurs. Enfin j'ai pris les couleurs qu'ils me donnaient sur la notice, hein. J'ai pas pris autre chose. Voilà les amis, allez les amis, je vous laisse et je vous reprends tout de suite les amis. Allez, de retour les amis. Et alors, j'allais vous dire bonjour parce que c'est il y a quelques jours, je vous dis, hein, la vidéo que vous allez avoir, que vous avez, c'est pas évident quand on fait des coupures comme ça et reprendre. Hein. C'est pas évident. Bon les amis, on va continuer le montage. Alors là, toutes les pièces sont prêtes. Je vais vous expliquer au fur et à mesure du montage. Alors il y en a déjà quelques-unes que j'ai collées, puis vous savez très bien qu'il y a quelques fois où je couperai la vidéo. Le temps de laisser sécher la colle. Alors, de mon côté hier, j'ai déjà collé les garde-boue à l'avant. Les roues sont collées, le réservoir est collé. La barre ici de transmission elle est collée. Ici ce petit bac ici est collé. Alors en fin de compte voilà, ça c'est collé, c'est sur l'étape 8. Alors nous on s'était arrêté hein, voilà. L'étape 7, bon les jantes vous les avez vues, c'était fait.
Là, ça c'est collé. Les deux garde-boue sont collés. Les roues avant sont collées. Là, on va coller ça. On va déjà coller les garde-boue à l'arrière, déjà en premier. Alors, les garde-boue à l'arrière, les amis, ils sont là. Voilà. Alors, vous allez dire pourquoi. Alors, je sais pas pourquoi. Je suis parti, j'ai pas mes garde-boue en jaune. Et puis, je sais pas pour quelle raison, j'ai pas ça en XF. J'ai pas ça en noir. Alors, je pense que c'est devait être en... certainement en couleur jaune, mais dans un sens on s'en fout, parce que je me suis dit mais pourquoi j'ai fait ça. Vous voyez, des moments on se demande pourquoi on fait des choses comme ça, et en fin de compte je m'aperçois sur la photo, de toute façon on verra plus rien, parce que tout est caché. Vous voyez, clac clac, c'est fini. Après quand il y aura les grands carters ici, tout est caché. Voilà, voilà. Alors, on va coller les deux garde-boue. Alors là, c'est pareil, j'ai dû ragrandir les trous, les amis. Alors, normalement, là, ça doit rentrer tout seul. Et ici, avec impeccable. Ici. Là, je vais mettre de la colle dedans. On va coller ça. Alors, parce que là, ici, j'ai mon imprimante qui tourne. Mon imprimante 3D. J'ai trouvé, les amis, je suis en train de faire les... Bien sûr, je fais pas que ça. Je fais d'autres choses. En même temps. J'imprime d'autres choses et je suis en train de faire, vous savez, à l'arrière, je vais vous faire voir ça après. En fin de compte, je suis en train de vous parler de ça, mais peut-être vous ne savez pas de quoi je parle. Voilà, hop. Par contre, au niveau des trous à l'arrière, j'ai dû vachement les agrandir. Voilà. Hop, voilà. Alors, on va faire ça pas abîmer, que ça soit bien. Voilà. Je vous disais, vous savez, à l'arrière de cette pièce, je vais vous faire voir plutôt là, qu'on va venir coller justement après. Voilà. À l'arrière de cette pièce-ci, les amis, vous voyez cette pièce ici, c'est la pièce qui vient juste derrière la cabine. Qui vient juste derrière, bah, c'est la pièce qu'on verra peut-être ici. Voilà, la pièce qui est juste là. Ici à l'arrière où il y a les fils, les câblages qui rejoignent du camion à la SMI. Vous savez, pour l'électricité, pour l'air, tout ça. Et normalement c'est des fils torsadés, là-dessus ils font pas, moi je vais les faire. Et par contre au bout il y avait des petites prises. Et les prises je les ai trouvées en impression 3D à l'échelle A24 pour camion. Du coup je suis en train d'en imprimer 10. Bon c'est vraiment des petites pièces, c'est pour ça que je vous dis je fais pas tourner l'imprimante que pour ça. En même temps j'imprime autre chose, une figurine. Voilà. Alors la figurine, je vous ferai voir ce que j'ai imprimé. Hop, allez. Les deux garde-boue. Voilà. Voilà, allez hop, ça les garde-boue, on laisse sécher. Je ne reprends pas que... Hop, je vais laisser ça comme ça, voilà. Je vais remettre dans le bon sens. On va coller, c'est l'échappement de suite. L'échappement, c'est l'échappement. Ah, ça fait une belle bête là. Là, je suis content parce qu'on commence ça commence à prendre de... Enfin, franchement, je prends plaisir à monter ce camion. C'est pour ça que je vous dis, je pense qu'il faut en monter un, mais pas s'obstiner à monter plusieurs dans la foulée. Il faut être raisonnable. Il faut en monter qu'un, et puis après, vous refaites une moto, une voiture, et après, je referai un autre. Mais pour l'instant, j'ai bien. Je prends plaisir, ça va. De toute façon, je vais le finir. J'ai je prends plus plaisir que sur mon Kenworth. Alors la raison, je ne sais pas pourquoi.
Donc voilà. Ah oui, puis vous avez pas vu, du coup, moi j'ai collé le réservoir. Alors voilà, normalement il me demandait en noir. Moi je l'ai fait en alu. Je suis venu masquer autour des sangles et j'ai fait les sangles à l'aérographe, bien sûr. Et puis ça, j'ai repiqué ça au pinceau, hein. Les petites pièces en noir. Regardez, ça rend bien, hein, déjà. J'ai fait le Scania aussi en noir. J'ai fait aussi là sur le côté. Non, franchement, c'est nickel. Hop. Alors ça, je le laisse comme ça. Ça, je le laisse sécher un peu. Voilà. Alors normalement, bah, l'étape 8, tout est posé, hein. Ça c'est posé, ça a été posé, ça c'est posé, les roues avant. Et là c'est posé, l'étape 8, je vais faire là, l'étape 8 elle est terminée. Hop. Après ici j'ai tout préparé, hein, toutes les pièces qui demandent au garde-boue, tout est prêt, tout est là sur le côté, mais je viendrai coller ça à la destin, c'est pas grave à la fin. Ensuite, bon, les garde-boue c'est collé. Et puis on va continuer le reste. Alors à ce moment-là, on va déjà coller, c'est ça, le réservoir là, et le filtre à air là. On va déjà coller ça, et il y a cette durite là, ça ensemble. Après je recouperai. Il y a certaines choses que je vais venir coller derrière, et je vous reprendrai après. Alors ici, ce réservoir là, c'est celui-ci qu'il me faut. Alors celui-ci, il me disait en style. Alors je l'ai fait en style, hein, tout simplement. Et ça, il vient. Ah ouais, alors ça, normalement, il faudrait le remettre sur ses roues. Alors ça, normalement, ça vient ici. Ça rentre. Ah ouais. Ça rentre là-dedans. Voilà. Alors, je vais le couler tout de suite. Hop. Voilà. Voilà. Il ne faut pas que je bouge trop parce que sinon il va ici. Oh là là, vous voyez, ici il est parti. Alors vous voyez déjà il n'y a rien qui. C'est ça, c'est ça qui est terrible. Et ça il faut que je le colle à peu près bien. Alors ici je vais le coller là aussi, tiens. J'essaie de le maintenir en même temps là pour qu'il colle. Allez, la colle à passant. Faut que ça tienne tout de suite, Voilà. Alors ce que je vais faire, je pense pour être tranquille, je vais venir y mettre les. Oh bah, vous voyez rien bien sûr. Je vais venir y mettre les roues à l'arrière. Je vais venir y poser les roues à l'arrière. Alors les roues à l'arrière sont faites, hein. Alors là dans la logique normalement tout rentre à parfait. Hop, là on va pas hésiter, je prends la grosse colle, hein. Vous le voyez ici, la grosse colle blanche. Je vais déjà coller les roues. J'hésite pas, hop. Et hop. Tac. Schlac. À merveille. À merveille, c'est vrai que c'est un beau bébé, hein. Oh là là. Là. Et là. Hop. On n'hésite pas. Schlac. Voilà. Ça c'est bien ça.
Voilà, tout est collé. Hop. Alors je vais le poser là. Là. Voilà les amis. Voilà. Bah là il est sur ses roues. Alors les amis, je vous reprends tout de suite. Je laisse sécher, je vous reprends tout de suite. Allez, à tout de suite. Allez, de retour les amis. Alors les amis, j'en ai profité pour coller quelques pièces dans mon coin. Parce que, alors déjà, la partie que vous avez eue avant, bah, c'était fait ce matin. Et là on est, bah là regardez, il est 3h30. Je vais tout doucement pour coller mes pièces. Alors, je vais bouger ça. Hop. Alors je vais tout doucement parce que tout bouge. Et bah après ça, c'est vrai que ça commence à devenir un peu chiant pour bouger un peu tout à droite à gauche. Alors normalement tout ça c'est fait. Alors vous avez vu, j'ai collé les tôles sauf celle-ci. Celle-ci elle n'est pas collée, on va le faire ensemble. Alors c'est pareil, il faut que j'arrive à trouver le bon sens tout de suite. J'ai collé ça, alors ici c'est pareil, j'ai d'abord collé la plaque qui est ici et ensuite je vais venir coller. Alors regardez, ce côté là je l'ai collé ce matin, comme ça c'est sûr. Et ici je vais venir coller après, ensuite je vais venir voilà, coller celui-là. Voilà, il faudrait même que je le colle maintenant et ensuite que je colle cette plaque là. C'est vrai que pour le manipuler maintenant ça commence à devenir compliqué. J'ai collé aussi l'échappement qui est ici. Enfin, l'échappement. Ouais, si c'est l'échappement qui vient là parce qu'il est relié là. Ici, ça c'est l'échappement. Enfin, compte, voilà. J'ai essayé de coller quelques pièces. Le filtre à air. Alors, le filtre à air, je ne l'ai pas collé maintenant parce que je dois le découper. Comme ici, vous voyez le morceau qui est là, juste là, ici. Là. Juste la durite qui est là. Ici. Alors elle se met là au turbo et ensuite elle vient se mettre dans l'échappement. Et enfin, comme vous voyez, si... Alors pour ceux qui vont le faire, un conseil que je vous donnerai avant, c'est de percer l'échappement ici. Parce que, vous voyez, bah là il est mis, regardez, il est là. Je vais essayer de zoomer. Alors ici, je vais essayer de zoomer, je vais zoomer. Comme ça, je vais vous faire voir. Hop, c'est rien, je vais le décaler. Voilà, ici. Vous voyez ici l'échappement, c'est le tuyau que je vous faisais voir, c'est celui-là. Là et là. Normalement, il est collé là-dessus. Mais là, il était trop long. J'étais obligé de couper un petit morceau. C'est pour ça que j'ai sorti avec cette petite, voilà, cette petite scie là, qui va très bien. J'ai coupé le bout, mais par contre, pour ceux qui veulent le faire, je pense, c'est que vous devrez percer. Percer à trous. Alors, à la rigueur, il faudrait faire un montage à blanc. Coller, faire un montage à blanc. Et puis percer dans l'échappement. Comme ça, vous passez le tube, là. Vous le passez dans l'échappement pour venir le coller, là. Vous voyez. Là, j'ai dû découper. Enfin, je sais pas. Normalement, il est bien positionné. Alors, j'espère que vous avez compris ce que j'ai. Parce que ça, ici, le réservoir qui est ici, bah, l'échappement, lui, il est creux. Il n'y a rien. Enfin, quand il n'y avait qu'un petit trou, c'était là, en dessous. Vous voyez, alors ici, voilà, là ici, c'est pour ça que je vous dis, ça c'est l'échappement. Et vous voyez ici, on le voit bien dans le fond. Il faudrait c'est faire un trou là dans le fond là pour rentrer le tube. Hein. Enfin, j'espère que vous m'avez compris. Enfin, moi je me comprends, moi je me suis compris, mais j'espère que vous m'avez compris. Et j'ai exactement le même tour avec le filtre à air. Alors le filtre à air, lui, normalement, il rentre ici. Normalement, il vient là, en dessous de ça. Et il vient, voilà, ça. Normalement, lui, il doit venir comme ça. Et le gros problème, c'est que bah, ça ne va pas. Alors pourtant, moi, je l'ai bien mis dans les repères. Ou alors après, il faut que j'essaie de redécoller lui, le positionner, le tourner un peu et le positionner, je vais voir. Ça, je vais peut-être faire ça dans mon coin parce que c'est assez chaud patate. Par contre, ce que je vais peut-être faire, c'est coller. Par contre, ça rend bien. Vous voyez, ça fait un beau bébé hein, déjà. Voilà, ça fait vraiment un beau bébé. C'est super.
Il me reste aussi le réservoir à déblue. Alors le réservoir à déblue, c'est pareil, vous voyez, j'ai fait le bouchon bleu parce que j'ai bien regardé exactement, c'est bien le réservoir à déblue. Alors là, ce que je comprends pas, c'est que j'ai deux trous ici. Alors normalement, le réservoir là, il vient là. Il vient ici. Et là, bah, je crois que je vais couper les pipiaux, je vais venir le coller net parce que j'ai pas de... C'est bizarre, j'ai pas de petits trous. Normalement, le déblou, il vient comme ça ici sur le côté. Alors, il y a encore du boulot en perspective, les amis. Ça, je les ai collés, ça, je l'ai collé aussi. Voilà. Alors ça, c'est des bonbonnes d'air. Alors eux, ils me demandaient en noir, j'ai mis en XF, je sais plus, je l'ai noté. Ouais, je l'ai mis en XF 69. Alors XF 69, c'est du NATO Black. Pour changer un peu, parce que toujours noir. Là, la couleur carrosserie, et ça, les patages, je les ai mis en jaune, en XF3. Ouais, en XF3. J'ai collé aussi cette partie-là à l'arrière pour venir mettre la sellette. La sellette qui va venir poser, c'est pareil, je vais venir le coller aussi dessus. Alors par contre, j'ai regardé, alors normalement c'est pas incliné, je crois que c'est droit. Hein. Alors est-ce que je l'incline ou est-ce que je le laisse droit? Je vais un peu regarder, je vais regarder un peu si c'est pour moi incliné. Et après, il y a ça. Alors ça, sincèrement, je sais pas comment ça se fait qu'il y a ce truc là aussi. Alors lui il se met là. Où est-ce qu'il est? C'est là. Alors ça pour ceux qui sont chauffeurs poids lourds. Hein. Parce qu'après vous voyez il y a ça ici. Alors moi je le voyais collé au cul de. Je le voyais collé au cul de la cabine. Vous savez? Je croyais que c'était pour faire le remplissage du liquide de refroidissement, moi ça. Parce qu'il y a une chose que je comprends pas trop. Pourtant, j'ai mis le réservoir, il est bien à l'endroit. Alors, il y a un truc que je comprends pas trop. Bah, de toute façon, non, il n'y a pas de bouchon de réservoir. Regardez ici, il n'y a pas de bouchon de réservoir. Alors, je ne sais pas s'il représente le bouchon là. Mais la jauge qui est ici, là, le système qui est là, on ne le voit plus. Et pourquoi ils mettent ça là? Alors là, aucune idée. Sincèrement, je ne sais pas du tout à quoi ça sert ça. Parce que moi, j'aurais plutôt vu ça derrière la cabine, parce que je pense que c'était ça où on pouvait remplir en... Si mes souvenirs sont bons, hein, si je dis pas de bêtises. Alors, je vais regarder des photos, parce que ça me chagrine un peu ça. Ah oui, il faut que je regarde sur l'autre. Sur celui que j'ai, le Black Amber peut-être. Alors, ce qu'on va faire, on va déjà coller ça ensemble. Alors, ce que je vais faire, je fais déjà... Ouais, c'est que je rapproche ça et je le mets à peu près aussi de niveau. Là, il faudrait que je mets. Hop. Voilà. Alors là, je vais le maintenir un peu. Par contre, il s'est levé. Je le laisse comme ça. Alors j'espère que là, il est droit. Alors je regarde, désolé, je regarde un peu par rapport à de l'autre côté. Il faut qu'il soit à peu près droit. Normalement, là, il est droit. J'ai collé cette petite pièce qui est là sur le côté aussi. Puis par endroit, bah, j'ai renforcé avec de la colle, un petit colle de chez... Moi, j'adore cette colle-là, la colle de chez Revel, les petits tubes bleus, là. Voilà. Cette petite colle-là, ici, moi, j'adore celle-là.
J'adore celle-ci. Elle colle, elle est vachement forte. Alors par endroit j'ai renforcé. Là on va coller, c'est cette plaque qui est ici. Voilà, là, normalement ça serait comme ça serait mise. Alors je vais coller justement, hop. Je vais coller avec celle-là. Avec celle-là, hop. Voilà. Et ça ici, je vais coller ici, là. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Je vais coller quand même la sellette. Tant pis. De toute façon, vous savez quoi, la sellette, je vais la coller. Bon, je vais peut-être la laisser incliner. Je trouve que ça fait mieux incliner que droit. Voilà. De toute façon, si elle est droite comme ça, je vois pas le. Je vais l'incliner. Hop. Alors ça c'est pareil. Je vais mettre la colle. Voilà, je vais mettre la colle forte. Là et là. Voilà une bonne dose. Ça ici. Ou alors soit que je la laisse droit comme ça. Ouais, je vais la laisser droit. Ouais. Allez hop. Je la laisse droit. Voilà. Ça c'est collé. Comme ça voilà. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Ça c'est fait. Alors là il me reste en pièces. Après il va me rester les deux bavettes à venir coller en dessous. Les feux. Alors les feux c'est pareil. Je vous les fais voir. Les feux sont faits. Voilà. Les feux ils sont faits. Alors pareil, les feux qu'ils nous donnent, c'est pas les feux qui sont sur la notice, mais c'est bien les feux du Scania. Alors sur la notice, c'est pas du tout les mêmes feux. Voilà. Regardez les feux arrière de, ça n'a strictement rien à voir. Alors ils mettent que du rouge. Hein. Là il n'y a pas de clignotant, il n'y a rien hein, quand je suppose. Et c'est pas les mêmes feux. Alors ça pareil. Vous voyez, c'est pas du tout les mêmes feux, hein, pas du tout. Hein. Enfin, voilà. J'ai fait les Scania qui sont là. De toute façon, je vais venir les mettre là. Regardez, les deux Scania, ils sont là. Ça, c'est les Scania garde-boue. Il y a cette plaque-là ici qui vient là, ici au-dessus. C'est pareil, je vais venir le couler après. Le réservoir, comme je vous ai dit, il me reste les feux arrière, j'ai de vous le faire voir. Ça, c'est bon. Et puis après, bah, il restait là les Scania là, mais en fin de compte, j'en ai pas besoin, vu que ça, c'est normalement. Si, j'ai besoin. Ouais, si, j'ai besoin. C'est les deux Scania qui viennent là à l'arrière ici. Là et là. Moi, je vais mettre deux Scania, je mets pas de plaque d'IMAT. Hein. Quoique, après, la plaque d'IMAT, je l'ai là. Hein. Non, je vais mettre deux Scania, je mets pas de plaque d'IMAT. Voilà. Alors, on va reprendre où est-ce qu'on en était. Alors ici, là, les trois plaques là, alors là et là, c'est collé. Qu'est-ce qu'on va coller maintenant? Bah, il faudrait, c'est le réservoir. Alors, le réservoir d'AD Blue, je l'ai fait en XF85. J'ai pas voulu mettre encore noir. Alors, j'ai en XF85, c'est du rubber black. Et vous voyez, regardez, là, il met deux trous. Moi, par contre, j'ai pas de trous là. Alors, c'est ça qui me sidère. Alors après, est-ce que il y avait une modif? Mais la modif, j'ai fait tout ce que j'avais à faire normalement. Tous les trous ont été faits. Alors ici, ça c'est lequel? C'est celui qui est là.
Alors, il faut que je regarde. Attendez un peu que je regarde, c'est quand même pas moi qui ai oublié. Lolo. Lolo. Ici, là. Ah non, non, même pas, parce que c'est même pas. Ça retombe pas dans les trucs. Non, bah ce que je vais faire, vous savez quoi, je vais couper là, ou alors soit. Après c'est pareil. Soit que je repère à un endroit, je fais déjà un mini trou. Soit ici j'arrive à faire ça. Piqueur non, pas trop. Ici, plus ici en dessous de ça, la rigueur ici. Ouais. Bon les amis, vous savez quoi, je vais vous recouper 2 secondes, je vais préparer tout ça et je vous reprends tout de suite. Allez, à tout de suite les amis. Allez, de retour les amis. Allez, alors les amis, j'ai collé, comme vous avez vu, alors j'ai collé le réservoir, alors j'ai essayé de percer à peu près pour essayer de le positionner, alors vous voyez, j'ai percé, là j'ai mis le bouchon en dessous, là il est collé pour dire que ça bouge pas trop pour l'instant. Alors pareil les amis, si vous faites la partie arrière ici, tout ce qui est la partie là, c'est pareil, je pouvais pas faire ça en vidéo. J'ai dû retravailler dans le plastique, il n'y a rien qui correspondait. Vous voyez, c'est la pièce qui est juste là, qui vient se mettre là-dessus, sur la traverse, là, ici, à cet endroit-là. Et puis il y a la plaque ici qui fait la fermeture, en fin de compte. Alors, quand vous mettez, alors les amis, pour ceux qui vont le faire, vous allez voir que quand vous mettez cette plaque-là au-dessus, quand vous mettez celle-là, elle ne rentre pas assez dans le fond. Elle rentre pas, elle ressort, alors vous voyez, ça fait pas bien à fleur comme là. Alors il faut retravailler au fond, j'ai dû repenser tout doucement avec les petites limes, alors ces petites limes là, vous voyez, une petite lime que j'ai comme ça. J'ai dû retravailler un peu la lime de chaque côté pour dire qu'elle rentre. Là j'y touche plus, j'ai hâte de poser la colle. Je laisse comme ça. J'ai mis les bavettes à l'arrière, ça je les ai posées le temps qu'elle était comme ça en hauteur, c'est pour ça que j'ai rehaussé un peu. Et aussi, alors les amis, vous allez dire, mais franchement, pour le filtre à air que je vous parlais, bah regardez, j'ai dû le... en fin de compte, bah, j'ai dû le redécoller, alors j'ai dû redécouper même. Vous voyez, j'ai dû redécouper. Alors vous voyez bien, il y a 2 détrompeurs, regardez, je vous les ai laissés pour vous les faire voir. Hop. Regardez, allez, focus. Voilà. Vous voyez, regardez, normalement, on ne pouvait pas se tromper. Il y avait le petit et le grand ici. Voilà. En fin de compte, bah, c'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Alors, ce que je vais faire en premier, je vais venir... Alors ici, normalement, le grand, il est là. Regardez, si je remets en fin de compte le grand, il se remet. Et après, je peux pas le tourner. Il se remet à le même emplacement. Alors, moi, ce que je vais faire... Oh là, bah excusez-moi, alors là je suis en train de parler dans le vide. Bah, en train de parler dans le vide, non mais vous voyez pas. Alors vous voyez, quand on le remet ici, alors si on remet le plus grand et le plus petit, voilà. En fin de compte, bah, y a pas, on peut pas le tourner. Vous voyez, vous avez bien vu, il y a petit détrompeur, gros détrompeur. Alors en fin de compte, on peut pas se gourer. Alors moi ce que je vais faire, bah, je vais les couper. Parce que là, on fait attention au doigt. Moi je les coupe. Voilà. Là, je les ai coupés. Hop. Je vais mettre peut-être un petit coup de lime. Vraiment à plat. Voilà. On va mettre ça à plat. Ce que je vais faire en premier, je vais d'abord coller cette partie ici. Alors, je vais déjà coller celle-ci. Et quand elle sera bien collée définitivement, à ce moment-là, je vais positionner le chapeau pour qu'il vienne là-dedans. Alors, ce que je vais faire, pareil. Ça, je vais le laisser là. Alors, je vais coller toujours avec ma petite colle révèle que j'aime bien. Voilà.
venir coller ça. Voilà, là dedans, je vais le maintenir un peu pour dire qu'il tienne. Ouais, il y a quand même quelques petits détails qui... Enfin voilà, je le saurai moi pour mon prochain camion. Hein. Attention, après il faut se dire aussi, c'est mon tout premier. Je verrai ça pour mon prochain camion, je ferai attention un peu à tout ça. Enfin après c'est pas mal, hein, ça se présente, ça fait joli hein, quand on regarde. Ça va être une jolie bébête, mais bon. Et puis là ça colle pas. Il va falloir que je mette une cale en dessous. Par contre j'aurais peut-être dû mettre la Tamiya, l'aurait séché instantané, ou de la glu. Mais la glu j'ai peur ça va blanchir mon châssis, c'est ça le truc. Alors excusez-moi si je mets ma main devant, j'essaie de le tourner et hop, c'est pour dire que ça reste plus ou moins. Je vais essayer de mettre peut-être, est-ce que je vais pas. J'ai déjà mélangé les deux, des moments on mélange les deux puis ça. Hop, ça sèche plus rapide. Voilà, vous voyez. Dès que j'ai mis un peu de colle Tamiya sur le truc, j'ai remarqué, on met de la révèle et on met une petite goutte de Tamiya au-dessus. Pour moi, les deux effets de la colle, clac. Voilà. Voilà. Alors là, ce que je vais faire, je vais quand même bien le laisser sécher. Je vais pas m'amuser. Je vais pas m'amuser. C'est pas question de s'amuser, mais je vais pas mettre ça tout de suite. Je vais bien le laisser prendre parce que je crois même que je vais le laisser jusque demain. Il faudrait peut-être même que je mette... non, je regarde un peu s'il se décolle pas. Normalement, non. Voilà, enfin, comme ça, le bloc filtre à air, lui, il est collé. Ça, je pense que je vais attendre demain pour venir le coller. Et alors, c'est ça, ouais. Ça, il faut que j'aille regarder sur mon PC. Parce que ça me semble vraiment bizarre que c'est là, ça. Sincèrement, ça me semble bizarre. Alors, j'ai déjà travaillé en étant, comme je suis dans l'automobile, j'ai déjà travaillé dans le poids lourd il y a très très longtemps. Mais moi ça j'ai souvenance que c'était à l'arrière, mais pas. J'ai jamais vu ça là, je vois pas pourquoi il y aurait ça derrière le réservoir de carburant quand on regarde bien. Pourquoi il y a ça là? C'est ça qui me chagrine un peu parce que j'ai pas envie de. Il me reste plus que ça à coller. Bon ça ici normalement ça je vais l'enlever. Normalement le réservoir il est collé. Le filtre à air on va le laisser bien prendre. Je le remets bien. Là normalement il bouge plus. L'arrière c'est fait. Je me demande. Alors après qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste ici les Scania, mais il faut d'abord que je fasse. Ici il faut d'abord que je fasse mes lettres en chrome. Parce qu'ils n'y sont pas. C'est même bizarre parce que normalement là il n'y a pas de décalque quand même. Est-ce qu'il y a des décalques ou pas? Il n'y a pas de décalque des petits Scania hein, quand je regarde sur ma notice. Non, il n'y a pas de Scania à mettre sur le truc. Et là non plus. Bah non. Par contre le 5. Non, ils vont pas me dire que c'était à l'arrière ça quand même. Le décalque 5. Par contre c'est mal. Franchement leur notice c'est de la dope carrément. C'est sûr que le 5. Ah non il n'y a pas. Alors où est-ce qu'il va le Scania? Ah il va là, d'accord. Décalque 5. PE 17 plus décalque 5. D'accord. J'allais dire une bêtise parce que à l'arrière c'est pareil. À l'arrière il n'y a rien du tout. Ça fait un peu bizarre. Alors je vais vous refaire voir ça. Vous voyez à l'arrière ici ils mettent, alors ils mettent le petit truc en noir là.
Et là, il n'y a rien en fin de compte. Je vais quand même pas refaire ça au pinceau, c'est impossible. Ils auraient dû mettre un décalque en fin de compte ici. C'est pour ça que je croyais que le petit Scania qui était dans la planche à décalque, mais non, c'est ici. C'est juste là. Parce que... alors les amis, vous allez dire là je fais que couper et allumer, mais enfin vous voyez bien que je suis obligé de laisser coller plus ou moins. Ce que je vais faire, je vais préparer pour coller les feux à l'arrière. Et ensuite je colle les deux Scania. Ça en fin de compte, ben, moi il n'y a pas de plaque d'IMAT. Sur le truc, je mets que les deux Scania de chaque côté. Alors ça, bah ça j'en ai pas besoin en fin de compte. La pince, je vais le remettre là. Alors désolé si je passe devant. J'aime bien que ça soit rangé. Après je vais nettoyer un coup mon tapis ici parce que c'est. Il n'y a que ça les amis où je vais aller voir sur internet où ça se trouve. Parce que pour moi c'était pas là. Les feux, je vais venir coller les feux. Alors normalement c'est comme ça. C'est lui qui vient là. Je vais couler les feux. Bon les amis, là je vous laisse encore une fois. Alors je voulais vous faire voir quand même. Je vous fais voir un petit peu comment j'ai procédé. Parce que je peux pas tout vous faire voir en vidéo. On arrive à un moment où là vous voyez ça bouge. Il faut que je laisse sécher. Et puis quand je vous reprendrai les amis, j'aurai collé. Alors vous voyez, il me reste plus que les deux feux arrière à coller. Les deux Scania ici à mettre en chrome à coller dans le bas. Et puis cette fameuse ici durite avec un bouchon de remplissage que je vais aller voir sur internet vraiment où ça se trouve parce que j'ai vraiment un doute que ça se trouve sincèrement. Alors j'ai pas la berlue, je le refais devant vous au cas où on croirait que c'est moi qui se gourre, mais non. Alors elle est bien ici. Alors pour les puristes, ceux qui font du poids lourd et puis les routiers aussi, hein, si je pense qu'il doit y avoir des abonnés qui sont routiers. Vous me direz un peu à quoi sert celle-ci, parce que là ils me disent de la mettre là derrière le réservoir à carburant. Pour quelle raison, je ne sais pas. Parce que j'ai jamais vu qu'on remplissait le carburant par la goulotte. Après, il n'y a pas de réservoir en dessous. Au début, j'ai vraiment cru que c'était celui de la D-Blue, mais en fin de compte, la D-Blue, non, il est là. C'est pour ça que j'ai mis le chapeau en bleu, parce que ça ne le précisait pas non plus sur la notice. Mais j'ai regardé les réservoirs d'AD-Blue. Et les réservoirs d'AD-Blue, voilà, ils sont bien positionnés là sur le côté. Et avec le bouchon bleu. Voilà les amis, allez les amis, je vous reprends tout de suite et là je vous ferai voir, le final sera terminé et puis après on se retrouvera, ça sera dans la prochaine vidéo, j'ai commencé à attaquer l'intérieur, là ça va devenir un peu plus intéressant. Bon déjà là c'est déjà pas mal, ça fait joli. Hein. Allez les amis, je vous dis à tout de suite les amis, allez, à tout de suite. Allez les amis, de retour, alors nous sommes le lendemain, bien sûr vous avez compris par rapport à la partie d'avant. Alors hier j'ai laissé tout sécher correctement, hein, voilà, et à un moment j'ai laissé sécher tout correctement pour plus que ça bouge. Et il me restait plus que les deux Scania à faire, la petite goulotte ici derrière à coller, et puis le filtre à air, voilà que je suis venu coller ici. Alors le filtre à air les amis, je vous avais fait voir hier, j'avais coupé les détrompeurs, hein, parce que voilà ça me gênait. Et puis j'ai dû retailler un peu la tête aussi du filtre à air pour dire de le passer sous la goulotte. De toute façon après je veux dire tout ça on le verra plus. Parce que quand je regardais justement les vidéos de mon poteau Vincent, là j'ai regardé les deux, j'ai regardé aussi bien le Humber que l'Iveco, j'étais jusqu'au bout. Et en fin de compte, pour soulever la cabine c'est pas possible parce que ça tape dans les pare-chocs, ça décolle les pare-chocs. Alors moi c'est pareil, la cabine quand elle va être posée, je la bougerai plus. De toute façon comme on se dit c'est pas à jouer, hein, c'est simplement moi c'est plus voilà l'aspect du poids lourd à voir. Voilà les amis, alors bon malheureusement ce moteur on le verra plus, hein. Même si voilà il y a des choses derrière mais on le verra plus du tout, ou alors ça sera redécollé, enlever simplement le truc au dessus, mais bon je m'amuse pas trop avec tout ça. Voilà les amis, alors je suis content parce que ça commence, voilà l'arrière, hein. Hop, voilà l'arrière du camion. Vous voyez, j'ai collé les Scania alors à la place des plaques d'IMAT.
d'une plaque d'IMAT. Les feux ont été collés, voilà, tout simplement. Les bavettes ont été collées. Alors la sellette, les amis, en fin de compte, elle est bien inclinée. J'ai vu des photos où la sellette est inclinée, alors je laisse incliner. Et vraiment au dernier moment, quand on viendra poser la cabine et que ça sera terminé, je viendrai faire un peu de salissure, salissure là, me faire autre chose sur la sellette à l'arrière. Et puis oui, alors la goulotte qui est juste ici, que je vous parlais hier, exactement, j'ai bien trouvé une photo d'un Scania. Et oui, exactement, il y a bien une goulotte à cet endroit-là. Alors par contre, s'il y a des chauffeurs poids lourds ou des adeptes qui aiment bien faire aussi de la maquette poids lourd, dans mes abonnés, dites-moi un peu si le bouchon reste noir ou s'il est bleu. Parce que j'en ai vu des Scania, alors j'ai vu des Scania avec le bouchon là, la pointe elle est bleue comme j'ai mis ici sur le réservoir, parce que ça c'est le réservoir d'AD-Blue, ça c'est le réservoir à carburant, ça c'est l'échappement. Et puis après il y a une autre caisse noire, ça c'est la partie du filtre à air. Alors où est-ce qu'elle est cette partie là? Le bloc il est où? Attendez un peu, j'ai la bien lu. Ludo, il y a la bien lu, Ludo. J'ai bien posé le réservoir et ensuite j'ai... Ah oui, elle est là-bas en dessous, si ça se... Comme j'ai retourné, d'accord. Bon, ça c'est une caisse qui... Ah non, c'est la caisse qui va là-dessus. Alors est-ce que vraiment ça c'était le réservoir AD-Blue ou est-ce que le réservoir... Dites-moi un peu, parce que c'est vrai qu'en fin de compte c'est relié au réservoir qui est en dessous. Alors les amis, s'il y a des... Sinon je changerai la couleur du bouchon, c'est pas grave. Dites-moi un peu dans ces endroits, parce que, vous voyez, pour moi, celui-ci, c'est celui qui est là. Pour moi, c'est le réservoir AD-Blue. Avec le bouchon bleu. Par contre, il y a celui-ci. Attendez. Celui-là. Alors pour moi, ça, c'est un réservoir. Mais ça m'étonnerait pour moi que ça serait le réservoir AD-Blue. C'est pour ça que je sais pas ce que c'est ça. En fin de compte, ça c'est un réservoir qui est en dessous, et en fin de compte, c'est bien ça, ça fait le prolongement dans ce réservoir-là. Alors voilà les amis, s'il y a des adeptes, il y a des personnes qui ont plus d'infos sur moi au niveau poids lourd, et puis ou qui ont l'habitude de les monter, dites-moi un peu si, parce que là ils me disent, de toute façon, quand on regarde, la sortie, elle est là. En fin de compte, quand on regarde, c'est à mettre en noir. De toute façon, tout est à mettre en noir. Alors, ils nous parlent même pas du bouchon. Alors, dites-moi un peu si vraiment, est-ce que c'est pas moi qui se trompe en disant que ça, c'est le réservoir AD-Blue, c'est un carburant, ok. Peut-être ça, c'est l'AD-Blue aussi. Et pourquoi il y a un autre réservoir? À quoi sert ce réservoir-là? Alors, si vous pouvez me le dire dans les commentaires, ça serait intéressant parce que je ne sais pas du tout. Voilà les amis, alors pour la deuxième vidéo sur ce Scania, franchement je prends un très très grand plaisir à le monter, surtout quand on arrive à un point comme ça où voilà, tout est posé et tout, avec la tas de carrosserie, ça fait joli, hein. Ça fait une belle bête hein, en tout cas, hein. Franchement, j'adore, voilà, j'aime bien. J'aime bien tout ça, c'est super. J'apprécie de le faire, vous voyez là j'apprécie, tout comme une voiture, hein, mais voilà, ça change. Et j'apprécie beaucoup. J'ai commencé à faire l'intérieur, alors j'ai commencé à travailler sur mon intérieur. Alors les prochaines étapes, ça sera bien sûr sur l'étape 12. Le montage de ça. Ici par contre, ici il me demande du F. Alors... quand on regarde les parois, ils me demandent du XF55 et il y a une partie en XF53. Et par contre le sol, il me demande du F. Alors du noir. Alors moi je mets pas en noir les amis, c'est sûr. Je vais venir y faire, on fera ensemble du flocage. Je vais mettre du flocage beige. Comme ça suit avec l'intérieur. De toute façon, après, voilà, c'est vraiment l'histoire. Après, est-ce que je vais faire des rideaux? Là, je réfléchis, les amis, si je ferai peut-être pas des rideaux sur les parties avant, les deux carreaux à l'avant. Peut-être que je ferai comme mon poteau Vincent qui avait fait sur les sièges. Il m'a donné l'idée aussi, ça serait pas mal. Et puis, là, je commence à travailler sur les sièges. Et puis là, il y aura de l'APE déjà à mettre, de la photo découpe à faire. Et la prochaine vidéo, je pense qu'on ira jusque l'étape 14. Où on viendra poser le tableau de bord sur l'intérieur et après peut-être que je vais préparer cette étape là aussi, on viendra peut-être coller, enfin l'étape là elle ira peut-être jusqu'à l'étape 15 sans bien sûr mettre ça pour l'instant, je verrai bien, enfin je vais voir comment je vais me goupiller parce qu'après maintenant ça commence aussi à devenir un peu, vous voyez, après ça commence à devenir un peu
compliqué. Mais on verra bien, on va voir. Je vous promets rien. Voilà les amis. En tout cas, vous aurez la vidéo pour la partie intérieure. Après, je verrai bien jusqu'où j'irai. Ben voilà. Voilà les amis. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors, je sais que cette vidéo, désolé, elle va être longue. Mais je vous dis, je voudrais vous faire montrer au moins maintenant une bonne partie de comment je pratique. Aussi, bon, bien sûr, il y a des petites choses comme vous voyez où je coupe. Parce que pour coller, pour moi, c'est mieux de coller dans mon coin. Voilà les amis. Je regarde les roues. Non, ça va. Voilà pour ce joli camion. Et puis, je pense peut-être que ça va donner aussi l'envie à d'autres abonnés de faire un camion. Franchement, c'est super. Maintenant, on va voir, on va laisser parce qu'il y a encore du boulot. Hein. Là, j'en ai encore pour un bon moment de travail sur ce poids lourd. Mais je vous dis, c'est un réel plaisir. Voilà les amis, allez les amis, je vous dis à très vite et à très bientôt. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine et puis un très bon week-end à vous. On se retrouve de toute façon samedi pour le live. Voilà les amis, allez je vous dis à très vite, à très bientôt. Salut les amis, ciao, bye bye, salut.